Félicitations. Tu nous as été très utile. David recula d'un pas. Il regardait le milliardaire sans comprendre. Il avait ramené la mallette. Il pensait que tout s'arrêterait là. Utile comment demanda-t-il d'une voix qui tremblait. Le milliardaire sourit. Un sourire froid, sans émotion. Merci pour les sacrifices. David ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Sacrifice. Ce mot-là résonna dans sa tête comme une cloche. Il pensa à sa petite amie morte, à ses amis morts, aux 30 personnes qu'il avait cru aider. Les gardes s'approchèrent. « Raccompagnez-le » dit le milliardaire d'une voix neutre. Mais avant d'en arriver là, David Coulibaly était juste un voleur ordinaire dans le quartier de Njoko. Dans ce quartier, tout le monde savait la vie des autres. On savait qui avait faim, qui n'avait pas payé le courant, qui cherchait du travail depuis des mois. Mais la maison de David se distinguait de toutes les autres. Trop grande, trop propre, trop silencieuse. Une télévision neuve, un canapé neuf, des téléphones récents dans un coin, des vêtements de marque soigneusement pliés. Ses amis entraient chez lui et regardaient partout avec des yeux ronds. « David, comment tu fais ?» lui demandait son ami Secou un soir. « Tu ne travailles pas, mais tout est neuf chez toi. » David haussa les épaules. C'est ma sœur aux États-Unis. Elle m'envoie l'argent. Tu as de la... Secou hocha la tête. « Tu as de la chance, frère. » Mais la vérité était simple. Il n'avait pas de sœur aux États-Unis. Il avait des mains rapides et des nuits sans sommeil. David volait. Il volait dans les maisons riches, les boutiques, les bureaux. Il connaissait les rues sombres, les gardiens qui dormaient, les fenêtres mal fermées. Il volait vite, proprement, sans bruit. La nuit le protégeait et il le savait. Un soir, il entra dans la maison des parents de Kofi, son ami d'enfance parti en Europe. Il connaissait cette maison par cœur. Il y avait mangé, dormi, fêté des occasions. Les parents de Kofi l'aimaient comme un fils. Mais cette nuit-là, il n'était pas leur fils. Il était un voleur. Dans le placard du fond, il trouva une mallette noire. Il l'ouvrit. Son cœur fit un bond, 2 millions en espèces. Il prit aussi les téléphones et la télévision. Puis il repartit sans laisser de traces. Le lendemain, Kofi appela depuis l'Europe. « David, je n'arrive pas à joindre mes parents depuis hier. Va les voir pour moi, je suis inquiet. » Ne t'inquiète pas, j'y vais maintenant. Il marcha jusqu'à la maison. Les parents l'accueillirent avec le sourire. « Ah David, tu tombes bien. Entre. » Il s'assit dans le salon. Le père commença à parler d'une voix lourde. On nous a tout volé, David. L'argent, les téléphones, la télévision. Quelqu'un est entré pendant la nuit. Comment ça? Vous êtes sûr? Oui, mon fils. On ne comprend pas comment c'est arrivé. Je ne comprends pas les voleurs. Comment peut-on prendre ce que quelqu'un a souffert pour avoir? Un voleur finit toujours par payer. Toujours. Vous avez raison, papa. Les voleurs méritent tous la prison. Il rentra chez lui convaincu que personne ne le trouverait jamais. Mais quelques jours plus tard, il vit une villa blanche dans une autre ville. Immense. Portail électronique. Caméra. Garde bien habillés. Plusieurs voitures de luxe devant. Il s'assit à une terrasse en face et commanda un jus. Il observa pendant 1 heure, puis il demanda à la serveuse qui vit dans cette villa. Un grand homme d'affaires, l'un des plus riches du pays. Il vit seul là-dedans avec ses gardes. David posa son verre lentement. Dans ses yeux, quelque chose s'alluma comme une flamme qu'on souffle, mais qui refuse de s'éteindre. Il revint plusieurs jours de suite observer la villa. Le matin, le soir. Il notait les heures des gardes, les angles morts des caméras, les moments où le portail restait ouvert, puis, un soir, il sauta le mur et entra. L'intérieur lui coupa le souffle. Sol en marbre, tableau au mur, aquarium géant, lustre en cristal. Mais ce qui attira son regard, c'était une mallette, posée simplement au bord du lit, dans une grande chambre. Il s'approcha, l'ouvrit, 30 millions en billets, parfaitement rangés. Il prit la mallette et ressortit sans bruit. Chez lui, il compta. 1 fois, 2 fois, 30 millions exactement. Il dansa seul dans son salon. Il riait. Il parlait à voix haute. Il se disait que sa vie venait de changer pour toujours. Le lendemain, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Vous devez dépenser les 30 millions aujourd'hui, sinon un de vos proches mourra. » David éclata de rire. « C'est quoi cette blague ?» Il mit le téléphone de côté et sortit acheter à manger. Le soir, un nouveau message arriva. « Il vous reste 29 millions. Si à minuit l'argent n'est pas fini, quelqu'un mourra. » David éteignit son téléphone et s'endormit. Le lendemain matin, un ami appela. La voix tremblait. « David, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta petite amie, elle est morte cette nuit. On ne comprend pas. Elle allait bien hier. »